Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sninvection. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comment farmer ses platiniums sur Warframe. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à farmer des platiniums ou ne savaient pas comment s'y prendre. Du coup, j'ai montré mes étapes à moi, comment je farme mes platiniums et ce qu'il y a de plus rentable et on va dire entre guillemets de plus simple et de plus bénéf pour vous. Donc nous avons l'achat-revente qui vous permet d'acheter que ce soit des mods ou des items chez des joueurs et de les revendre plus cher. Donc ça dépend des items, ça dépend chez qui vous achetez, mais c'est possible et c'est à vous de faire votre bénéf. Donc ensuite, nous avons le farm de Prime, qui est un des plus opti et des plus efficaces et rapides en termes de gain de temps. Pour cela, vous devez disposer des reliques adéquates, ou au pire, farmer des reliques random. Les reliques sont trouvables dans n'importe quelle mission, il suffit juste de farmer, je vous conseille personnellement la survie. Ensuite, il va falloir augmenter vos reliques, du coup les raffiner avec des vestiges du néant, qui sont trouvables en ouvrant évidemment des reliques. Pourquoi les augmenter? Cela va vous permettre évidemment d'avoir un meilleur taux de chance de drop sur les parties que vous souhaitez. Je vous conseille en termes de missions, des missions du genre capture, extermination, espionnage ou sabotage, qui sont des missions rapides et simples à faire. Je vous conseille aussi d'y aller en équipe et de mettre tous la même relique et de l'augmenter si besoin. À noter que vous avez aussi la Résurgence Prime qui vous permet d'acheter des reliques Volted. Donc des reliques Volted, ce sont des reliques un peu compliquées, on va dire, à farm et plus vraiment trouvables sur le jeu. C'est des reliques assez rares, avec des items assez rares dedans, que vous pouvez revendre plus ou moins cher. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller farmer des Ayas en mise à prix. Donc ensuite, nous avons le farm d'Arcane, qui est l'un des meilleurs farms à mon sens en termes de rentabilité de PL. Des arcanes, vous en avez de toutes sortes, que ce soit pour les Warframe, les armes, les compagnons, les kit guns, il y en a pour tout. Donc nous passons à la localisation de farm. Je vous conseille de vous rendre au Necralist ou au Sanctum. Donc cette localisation, c'est vraiment pour moi les arcanes qui se revendent assez cher, où il y a pas mal de demandes de la communauté. Donc il y a des arcanes de chez Citrine, qui est faisable, enfin vous pouvez les procurer en faisant la mission Call de Tian sur Mars, que je vous donnerai par la suite, juste en récupérant des cristaux. Vous avez aussi le Sanctum, donc chez Lloyd, où là ça rentre un peu plus dans un domaine où il faut déjà avoir quand même pas mal d'arcanes. Ça vous permet de dissoudre des arcanes que vous ne voulez pas ou que vous avez en 50 fois pour avoir du Phosphore, qui est une ressource pour acheter d'autres arcanes. Donc comme vous voyez à l'écran, je vais cliquer tout simplement sur ce que je vais acheter et je vais avoir des arcanes au hasard. Vous pouvez choper toutes sortes d'arcanes selon les catégories, comme du Viri, Eidolon ou quoi que ce soit. C'est à vous de voir et à vous de choisir. C'est du aléatoire évidemment, vous pouvez choper comme je vous ai dit pas mal d'arcanes légendaires. C'est quand même à prendre et à ne pas oublier. Donc nous passons aux localisations des missions. Donc je vous conseille par exemple Cetus, la nuit pour les Eidolons. Je vous conseille toujours de le faire en équipe, ou encore la cascade du néant en style pass, que je vous conseille aussi de faire en équipe. Et vous avez aussi le Col de Tian qui se réside sur Mars, où je vous conseille encore de le faire en équipe. Je vous conseille les boosters de mode pour avoir une meilleure chance de drop au niveau des arcanes. Donc ensuite, nous avons l'arbitrage. Donc dans l'arbitrage, vous pouvez aussi farmer vos platiniums. Dans l'arbitrage, il va juste falloir farmer les essences Vitus. Donc pour cela, faut juste tuer les mobs et tuer des espèces de petits vaisseaux. Cela va vous donner du coup une ressource qui s'appelle l'essence Vitus, qui va vous permettre d'acheter des modes galvanisés qui se revendent plutôt bien. Environ un mode coûte 80 PL max, par contre ça coûte assez cher en crédit et en endo. Donc ensuite, nous avons les modes corrompus qui sont trouvables dans les soutes Orokin sur Demeos. C'est assez rapide et assez simple à faire. Il vous suffit de lancer toujours, je vous conseille, extermination capture, et je vais vous mettre à l'écran de trouver une espèce de porte. Vous l'ouvrez et vous prenez tout simplement l'item qui sera du coup un mode corrompu. Je vous conseille de vous équiper impérativement des clés de dragon. Donc vous êtes obligé d'en avoir sur vous pour ouvrir la porte. Je vous conseille de toutes les équiper. Donc en dernier point, nous avons les modes Riven, qui sont l'une pour moi des ressources les plus conséquentes et les plus rentables en termes de PL. Ça va dépendre quel Riven vous disposez sur quelle arme, ainsi que ses stats.
faut savoir que chaque arme peut avoir un Riven propre à lui. Plus vous avez des meilleurs stats, plus ça vaut cher. Donc ensuite, pour la localisation, je vous conseille de faire vos sorties tous les jours. C'est un butin commun. Les sorties sont assez rapides à faire et ça se reset tous les jours. En dernière localisation, je vous conseille d'aller voir Ironway qui est sur Terre, où vous pouvez toutes les semaines acheter des modes Riven aléatoires. Et n'oubliez pas Warframe Market pour vendre vos items plus rapidement. Et voilà, on touche à la fin de la vidéo. Évidemment qu'il y a d'autres moyens de farmer des platinium. J'ai essayé de faire un guide assez rapide et assez simple. Les platinium sont quand même une ressource assez conséquente sur le jeu, donc je vous conseille de farmer. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Sniplexion. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.